Durant ses 32 ans à la tête du diocèse de Port-Louis, le cardinal Maurice Piat a toujours eu une parole franche. Mais ses prises de position ont souvent fait mal. Dans son discours pour le dimanche des Rameaux, il avait critiqué les autorités sur un manque de respect envers la séparation du pouvoir. Il faisait état des critiques émises par certains envers les décisions de la Cour ou du DPP. De quelle manière on est capable de gagner la paix dans une démocratie quand il y a un manque de respect pour la séparation des pouvoirs, quand il y a qui permettent de critiquer décision d'un magistrat, critique décision d'un DPP. Pour pleurer, comme on trouve l'indépendance de l'institution menacée, comme on trouve la fondation même de nos démocraties, comment dire, ébranlée. L'éducation a toujours été le cheval de bataille du cardinal Piat. L'an dernier, lors du pèlerinage du Père Laval, il avait dénoncé le fait que beaucoup de jeunes sont largués par un système d'éducation qui n'est pas adapté à leurs besoins. Il y a 25 jusqu'à presque 30% de nos élèves qui échouent à la fin de l'éducation primaire. Dans un nouveau l'examen qui fait notre PESAC, il arrive 25-30%. Quand nous pensons à ces enfants-là, comment dire, un cas nous jeunesse ça, 25% nous jeunesse. Cette fin, comment dire, larguée par un système d'éducation qui n'est pas adapté à notre culture, à notre besoin. Il n'est aussi pas resté insensible au cas de torture policière. Il en avait fait état dans une déclaration le 1er juin 2022. Vous savez, avant de parler de réprimandes que les policiers doivent recevoir, moi je crois qu'il faut d'abord s'appesantir sur les victimes de ces brutalités, qui apparaissent de plus en plus. Tous les jours, on a de nouveaux cas qui apparaissent. Et alors, il me semble que nous devons manifester envers eux une empathie, une solidarité, une amitié même, et se montrer disponible pour les écouter, les encourager. Lors de la fête de Noël 2022, le cardinal Maurice Piat avait lancé que notre pays a grandement besoin de bâtir des ponts entre les différentes fractions qui se posent dans le pays. À ses yeux, il faudrait construire un pont au-dessus du gouffre entre l'opposition et le gouvernement, avait-il dit. Bien besoin de trouver un pont au-dessus du gouffre qui finit creuser malheureusement entre l'opposition et le gouvernement. Bien besoin d'un pont au-dessus des lenteurs et des complications administratives qui bloquent l'accès des petits et des pauvres à certains services de l'État auxquels pourtant ils ont droit. Des ponts au-dessus de l'abîme du manque de confiance qui se creuse dangereusement entre la police et le peuple. Il a aussi évoqué le fléau de la drogue à plusieurs reprises. À chaque fois, le cardinal Piat a mis l'accent sur la nécessité de venir en aide à ceux qui en consomment. Tu es content de dire, toi. Quelquefois, quand tu prends la drogue la première fois, c'est parce que tu n'as pas tiré, comment dire, à part avec les autres. Tu les fais partie de ce groupe-là. Après, tu fais gagner un petit niche, tu fais gagner un petit plaisir, c'est vrai. Et toi, tu crois, quelquefois, tu peux contrôler, toi. Tu n'as pas pour tomber là-dedans, comment dire, une pièce tapée. Mais, à ce qui finit d'arriver, tu mets ton petit bout de les doigts là-dedans. Tu peux penser que ça la drogue là, tu peux trapper la main, trapper les bras, trapper les corps entiers. Et tu peux devenir, comment dire, un prisonnier là-dedans. Pense-toi beaucoup. Tu connais, tu as besoin, imagine de la vie, imagine le but de la vie. Puis, il y a eu aussi le message de Noël qui a été censuré par la MBC. C'était en décembre 2021. Le cardinal Piat avait, dans cette partie du discours, parlé de la souffrance des familles, des jeunes qui se sentent isolés et de l'avenir incertain. Commentant ce boycott, le cardinal Piat l'a qualifié de ridicule. Je sais pas, je crois que c'est savoir si c'est légal de faire ça, est-ce que c'est dans leur droit de faire ça. Vous comprenez? Savoir un peu quelle est la marge de manœuvre qui, de fait, est accordée à la MBC pour les personnes qui l'invitent à prendre la parole. D'accord.